Pourquoi est-ce que j'ai ce style de dessin et pas un autre? Pour ceux qui me connaissent, vous m'avez probablement déjà entendu dire, mon style de dessin, c'est du japonais vintage. Pour ceux qui ne savaient pas encore, bah maintenant vous le savez, vous êtes au courant. Mais pour ça, le mieux pour apprendre à me connaître, c'est que tu vas sur Twitch. Mais comment? Comment est-ce que je peux affirmer que mon style, c'est du japonais vintage? Pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire ce genre de dessin? Est-ce que j'ai toujours eu ce style de dessin? Comment est-ce que j'ai trouvé ce style? Et vraie question, est-ce que je vais garder ce style pour toujours? Parce que vous allez voir, il y a des avantages et des inconvénients à avoir une véritable direction artistique. Bref, je sais que ça fait beaucoup de questions, mais à mes yeux, il est extrêmement important qu'en tant qu'artiste, et même tout domaine confondu, on se les pose. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi. T'es prêt? C'est parti, générique. Mais avant tout, qu'est-ce que le style? Tout d'abord, on va s'intéresser au terme style et qu'est-ce qui se cache derrière. Étymologiquement, le style, à savoir du latin stylus, désigne un instrument pointu qui peut être aussi bien l'aiguille d'un cadran solaire, la tige d'une plante ou encore plus simplement un style servant à l'écriture. C'est-à-dire un poinçon, une sorte de gros aiguille servant à écrire sur des tablettes de cire. Et c'est de ce dernier sens qu'est apparu le sens moderne, tel qu'on le connaît aujourd'hui, à savoir la manière d'écrire. Puis après, dans un sens encore plus large, entre guillemets, la manière de faire. Maintenant, on va regarder comment est-ce que le dictionnaire y définit, lui, le style. À savoir, une manière particulière, personnelle ou collective, de traiter la matière et les formes en vue de la réalisation d'une œuvre d'art. Mais aussi un ensemble de caractères d'une œuvre qui permettent de la classer avec d'autres dans un ensemble constituant un type esthétique. Ok, donc pour le dire plus simplement, en fait, on peut dire que le style est la façon de réaliser une œuvre. Si on prend le problème à l'envers, on ne peut pas parler de style si vous reprenez un dessin trait pour trait ou encore que vous recopiez le texte de quelqu'un mot pour mot. Le style doit donc avoir quelque chose de personnel, il doit avoir une substance. Et en parlant de substance, ça tombe bien, parce que vous allez voir que le style, c'est avant tout une histoire de goût. Donc si le style est personnel, ça veut dire qu'en fait, il est le résultat, il est le fruit de toutes les expériences qu'on a connues au fur et à mesure de notre vie, en général. Et à plus forte raison, et ici dans ce cas concret, vous et moi, en tant qu'illustrateur dans notre vie de dessinateur. En fait, le style, c'est un peu comme l'accent. On parle tous français, on emploie grosso modo tous les mêmes mots, mais on parle tous français avec un accent différent. Qu'il soit parisien, du sud de la France, ou par exemple encore même Canada, un peu plus loin. Et notre accent, la manière dont on va avoir de prononcer les mots, en fait, c'est le fruit, c'est le résultat des différentes expériences, de différentes rencontres qu'on va faire au fur et à mesure de notre vie, de notre évolution. C'est à force d'entendre les gens parler comme ça. Je t'ai pris ici l'accent comme exemple, parce que big up à mes frérots toulousains sur Twitch, là. Mais on aurait pu parler de n'importe quoi. On aurait pu parler de nos manies, parler de nos habitudes, on aurait même pu parler, je sais pas, de préférences alimentaires. Tout est possible. Et bien souvent, on se rend compte même qu'on n'a pas d'accent jusqu'au jour où on rencontre quelqu'un qui en a un. Et c'est là qu'on se dit, ah oui, effectivement, si lui parle comme ça, et moi, t'as capté. Et dans le dessin, et ben en fait, c'est exactement la même chose, mon pote. Mettons que t'adores dessiner, j'en sais rien, par exemple, des maisons, des cabanes, bref, t'as un profil type, t'aimes bien l'architecture. Tu dessines des maisons, tu kiffes ta vie, t'en dessines plein, etc. Et t'es très bon là-dedans. Sauf que, bam, un jour, tu tombes sur quelqu'un, il va les dessiner différemment avec sa propre vision. Et c'est là où tu vas te rendre compte, merde, on n'a pas du tout la même manière de voir les choses, comment est-ce que ça se fait? Et bah le style, c'est ça, c'est la différence qui va s'opérer entre vous deux, entre ces deux personnes, entre ces deux artistes. Donc en gros, avant de continuer, le style, bah pour résumer, tu peux voir ça comme le fait de s'approprier et de les faire passer par un espèce de filtre, en fait, qui serait le résultat de tes expériences. Et ce filtre, c'est ça, c'est ton quotidien, ta vie en général. Et même encore tes goûts personnels. Mais, c'est là où j'interromps, si le style, c'est une affaire de goût personnel. Et c'est là où ça devient très intéressant, il va falloir commencer à réfléchir. Ça veut dire qu'il va falloir apprendre à se connaître afin d'orienter son style de dessin. Et tu me vois venir, deuxième partie, comment trouver son style de dessin. En fait, au début, c'est pas forcément quelque chose qu'on contrôle. Tout simplement parce qu'on ne contrôle pas ses goûts. Moi par exemple, j'aime pas du tout le camembert, et pourtant j'y peux rien, le camembert, je suis normand, bah tant pis, ça matche pas. J'y peux rien, mais dans tous les cas, je sais que j'aime pas ça. Et bah dans l'art, c'est un petit peu la même chose. Ça va dépendre de ce que tu vas trouver, de ce qui te plaît, et au fur et à mesure, c'est avec ce qui te plaît que tu vas agrémenter ton style de dessin. Et avant de répondre à la question comment trouver son style, et bah laisse-moi te raconter une petite histoire. Laisse-moi te dire comment j'en suis arrivé à faire des illustrations dans mon style japonais vintage. Grosso modo, quand j'étais à Brassard, j'ai testé plein de styles de dessin, et clairement, tous mes potes pourront te le dire, j'ai commencé en étant très influencé par la musique que j'écoutais à l'époque, à savoir le metal, le black metal, et de là on est arrivé très rapidement les dessins avec de la gravure. Et notamment le king du dessin et de la gravure, j'ai nommé Gustave Doré, et si aujourd'hui je te parlais d'un artiste plus contemporain, je te parlerai du duo
Fortifem, qui m'ont notamment permis de mettre pas mal le pied à l'étrier dans le milieu du dessin, qui m'ont aidé notamment à trouver mes premiers stages et tout. Shout out. Et clairement, mes premières inspirations sont arrivées comme ça. Ensuite est arrivée un peu plus toute cette phase japonaise en me remettant à lire des mangas, en rencontrant un pote toujours à Brassard, bisous Ben d'ailleurs, et au fur et à mesure, j'en suis arrivé petit à petit à découvrir des différents univers, et en m'étant replongé vachement dans les mangas, en fait j'en suis arrivé à chercher des styles et des illustrateurs, tout ça pareil français, avec une touche plus japonaise, et c'est comme ça que j'ai découvert aussi YesStudio, et aussi Illustrata, qui sont en fait des frérots, parce qu'au final, j'ai commencé exactement en même temps que ce petit trio d'illustrateurs brésiliens, incroyable. Et en parallèle de tout ce petit monde, j'ai été également fasciné évidemment par Mathieu Bessudo, qui est Macbeth, à savoir l'un des illustrateurs français les plus reconnus, et également Hugo Gattoni, tous les deux notamment collaborant pas mal puisqu'ils sont potes, et j'adorais le style de détail que ces deux-là développaient avec le noir et blanc. Donc en gros, si on voulait faire un petit peu la synthèse de mon style par rapport à mon parcours, par rapport à tout ce que j'ai pu dessiner, j'ai envie de te dire que travailler avec un style de gravure, et bah ça m'a donné très envie de rajouter un maximum de détails à tous mes dessins, vraiment de faire foisonner de détails de ouf. Le style de Fortifem m'a donné envie de rajouter de la couleur dans ce que je faisais déjà en noir et blanc. Le style de YesStudio m'a donné envie de rajouter cette touche vintage qui s'est naturellement faite en fait, et qui même après avec les voyages au Japon, tout ça forcément. Et Macbeth et Hugo Gattoni pour faire les dessins les plus grands possibles afin d'y mettre le plus d'easter eggs également. Bref, découvrir des nouveaux styles à chaque fois m'a permis d'agrémenter mon style de dessin avec quelque chose de nouveau. Donc comme tu peux le constater, c'est en cherchant, en m'imprégnant, en m'inspirant des styles des différents artistes que j'ai pu rencontrer ou voir sur internet, et donc ça veut dire en étant curieux à chaque fois, de remettre moi ce que je dessinais en question, et de me dire par exemple, ça j'aime bien, ok Dali ça me parle, par contre Picasso ça peut-être être un peu moins ma tasse de thé. Et au fur et à mesure que tu creuses, que tu te fasses ta culture, que tu ailles chercher tes références, tes inspirations, et ben en fait au fur et à mesure tu vas te créer un espèce de langage visuel, tu vas avoir tes propres références, et c'est comme ça que va venir petit à petit ton style. Évidemment tout ça, ça prend du temps, ça se fait pas en un jour, ça demande du travail, d'y revenir un petit peu tous les jours, et on en arrive avec le résultat aujourd'hui que vous connaissez. Donc frérot, c'est à toi que je parle, si t'as envie de trouver ton style, t'as intérêt d'être curieux, ok ? Va falloir être curieux, va falloir sortir, va falloir aller au musée, va falloir aller rencontrer des artistes, va falloir communiquer avec eux, pourquoi pas, t'envoies des DM sur Instagram, tout le monde est content de quand tu reçois un message et que tu dis « Ah lui kiffe mes dessins et tout, ça fait plaisir ». Hésite pas à fouiller chez les libraires, chez les bouquinistes, je sais bien que souvent les bouquins d'art ça coûte une blinde, mais il y a toujours des librairies qui ne vendent que des fins de série ou des bouquins d'occasion, et là t'as moyen de te faire super plaisir. Moi mes meilleurs bouquins d'ailleurs, je les achète dans ce genre de librairie. Bref, tu peux fouiller Pinterest, tu peux faire plein de choses. Mais l'essentiel, c'est pas de s'enfermer, c'est de rester ouvert aux nouvelles idées, parce que ton style, une fois que tu le trouves, ça peut aussi devenir un petit peu ta prison. Donc clairement, pour rester motivé, il faut que tu trouves les dessins qui vont te faire vibrer en fait, mon pote. Et que tu te dises, tiens putain, ce dessin-là, ce genre de truc-là, ça me donne de la motivation. Allez, let's go, je vais faire un truc qui s'inspire de ça. Ça marche comme ça. Et tout ça bout à bout va te permettre de te connaître et de découvrir un peu ce que t'aimes. Je vais vous lire un petit passage les gars, il y a un certain Edward qui a mis un message sur le serveur Discord de la commu, ça fait « Salut les gens, comme la plupart d'entre vous, j'aimerais devenir illustrateur à mon compte. Entre parenthèses, avoir une petite boutique et tout le reste. La question que je me pose, est-ce qu'il faut suivre la tendance, entre parenthèses, genre tout ce qui est en rapport avec la culture Jap, ou est-ce qu'il faut faire quelque chose qui nous plaît vraiment ? Perso, je suis fan de films d'horreur. Double crochet. Donc, si on devait reformuler la question, ça donnerait un truc du style est-ce que je dois faire un style qui plaît à tout le monde ou alors est-ce que je dois suivre le mien, ce que j'ai envie de faire littéralement. Et bah, tout simplement, faut se dire que l'un n'empêche pas l'autre. Il est important qu'avant tout, tu fasses quelque chose qui te fasse plaisir parce que ça va se sentir directement dans ton dessin. Le plaisir, c'est palpable. On se doute que quelqu'un qui a passé des heures et des heures sur un dessin, c'est parce que quelque part, il y a plus que de la motivation, c'est qu'il y avait un certain plaisir à faire ça. Oublie pas que le premier concerné quand tu dessines, avant tout, c'est toi. Tu dessines pour toi, et après, si autour de toi, si ça fédère les gens, parce que ce que tu fais, les gens s'y retrouvent dedans et qu'ils apprécient, c'est secondaire. Mais avant tout, dessine pour toi. Ce qui veut dire aussi que tu ne dois pas oublier les tendances actuelles et que tu dois en tenir compte. Et au final, en fait, ça va être simplement trouver l'équilibre entre les deux, entre ce que toi, tu aimes faire et ce qui en même temps pourrait parler aux gens. Donc, il va falloir essayer de trouver un espèce de langage qui mette tout le monde d'accord. Si frérot, t'es fan de films d'horreur, et bah fais-toi kiffer, fais des posters de films d'horreur comme tard l'époque à l'ancienne, lance-toi là-dedans, et pour le coup, en plus, il y a tellement de trucs bien à faire, il y a tellement de posters incroyables là-dedans. Mais dans la finalité, dessine un sujet qui te parle en fait, parce que c'est ça qui parlera, et ça se verra tout de suite. Tu verras que ça sera surtout beaucoup plus simple, parce que notamment, si ça t'inspire pas, ça va être compliqué. Va y avoir la page blanche qui va arriver très très vite, et là, ça va être délicat. Tu pourras t'en sortir, tu arriveras peut-être à dessiner des choses que tu apprécies moins, mais moi je vais te dire grosso modo, et ça c'est mon monteur qui me le dit souvent, parle des choses qui t'emballent, parle des choses qui te font vibrer, des choses qui te font kiffer, parce que sinon tu vas galérer, ça va se ressentir, et tout de suite mec, on va avoir une vidéo de merde, tu vois ce que je veux dire ?
Clairement, meilleur conseil. Bien vu Loïc, bien vu monsieur. Oui, oui, oui. Par contre, attention les gars, quand je vous parle de vos vrais goûts, c'est des choses que vous aimez vraiment en fait. Je vous parle pas des trucs que vous faites style d'aimer quand vous êtes en repas, en réunion de famille, je sais pas quoi là, pour faire genre un peu, pour faire vas-y j'ai des connaissances et tout, j'étale ma culture. Je vous parle pas de ça, je vous parle des trucs que vous aimez vraiment. Et en général, ça se voit direct quand ça tape ici. Si vous voulez mon avis, je pense pas qu'il faille forcément à chercher à faire le mieux possible, mais plutôt à faire le plus en adéquation avec soi-même. Tout est question de sincérité, il faut que ça soit en accord avec nous-mêmes et de ce qu'on aime, il faut que ça se ressente. Trouver son style, c'est pas quelque chose qu'on va trouver immédiatement. C'est quelque chose qui va prendre du temps, qui va avancer au fur et à mesure qu'on dessine et aussi qu'on regarde les travaux des autres artistes qui vont réaliser. Donc en gros, pour trouver son style, suffit de savoir ce que tu aimes et au fur et à mesure de transformer tout ce truc en art. Grosso modo, ça donnerait ça. Évidemment, il faut rester à l'écoute de ses goûts qui changent constamment et cette veille constante, elle est très importante aujourd'hui pour ne pas stagner afin de continuer de faire évoluer son style. Celui que j'ai trouvé aujourd'hui, il n'est pas arrivé comme ça en un jour, ça a été le résultat de nombreuses expériences, de nombreux dessins, de beaucoup d'heures de travail, passion, de curiosité et de douleur. N'importe quoi. Ça a pris du temps et ça continue de prendre du temps tout simplement parce qu'en fait, il n'est pas figé aujourd'hui. Il continue d'évoluer au fur et à mesure. Il continue d'évoluer avec les dessins que je fais, les commandes clients que je fais, les travaux qu'on fait ensemble sur Twitch. Toutes ces choses-là ont un impact évidemment sur le style de dessin que j'ai. Donc moralité, il ne faut jamais s'arrêter de travailler, non, même pas de jour férié, et continuer de travailler son style. Et oui, maintenant qu'on sait qu'il faut savoir s'écouter et qu'il faut avoir conscience de ses goûts, il faut maintenant comprendre qu'il faut pas s'arrêter en chemin et que le chemin, de manière générale, il s'arrêtera jamais. Et là, on va commencer à faire de la philo les gars, parce que si la vie, c'est le mouvement, alors faut rester en mouvement. Parce que sinon, t'es mort. Faut pas stagner les gars. Et il faut profiter de cet effort pour découvrir d'autres styles. Si ça continue de changer, ça veut dire qu'il y a d'autres gens qui arrivent avec d'autres styles, tout ça. Donc faut rester ouvert par rapport à ce qu'ils font. Comme ça, tu te dis, putain, lui il est fort, j'adore sa manière de faire les choses. Bah vas-y, let's go. Mets-toi à sa place, essaye de comprendre, regarde les choses avec le même prisme que lui, et peut-être que là tu te diras, ah oui ok, ça aussi je peux peut-être l'intégrer dans mon style parce que c'est intéressant. Et là, à partir de là, en intégrant une petite pierre, hop, tu auras changé un petit peu un truc dans ton style de dessin, et tu vas pouvoir en changer d'autres au fur et à mesure que tu découvres des artistes. Mais tout ça toujours en sortant de la zone de confort, t'as pas trop le choix au final. Si dans un sens ça peut t'aider à dédramatiser certaines choses aussi, ton style de dessin, ça va être le reflet de ton style aujourd'hui. Par là je m'explique, quelqu'un qui a 10 ans ne va pas dessiner comme quelqu'un qui a 30 ans. Déjà il y a l'expérience, mais il y a aussi les goûts qui font avec l'âge, ils vont continuer d'évoluer. Et bien ça c'est pareil. Ça va aussi jouer avec les influences que tu vas avoir, avec les rencontres que tu vas faire. Donc ça veut dire tout simplement que le style va changer déjà de manière assez normale en fait, tout simplement. Parce que la vie suit son cours. Tu n'auras pas le même style de dessin aujourd'hui et dans 10 ans. Peut-être, oui, il y aura des similitudes, il y aura peut-être un même fil rouge, mais peut-être qu'il y aura une évolution. Tout simplement aussi parce que tes objectifs ne seront pas les mêmes. Aujourd'hui, mes objectifs en dessin, ils sont radicalement de ceux que j'avais il y a 7-8 ans, par exemple, quand je m'y suis mis. Surtout qu'à l'époque, j'étais encore étudiant, maintenant c'est devenu mon métier. Donc clairement, ça n'a plus rien à voir, on n'est plus du tout sur la même vision des choses. Mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, comme hier, comme il y a 10 ans par exemple, je choisis aux critères qui vont faire que cette chose-là est esthétique et celle-là ne l'est pas. Avec le temps, on prend des décisions différentes qui deviennent des choix artistiques, des changements artistiques et qui vont participer à s'inscrire dans tout ce qui va être cette recherche du style au final. Le fait d'être curieux, de faire ses recherches et d'avoir des connaissances plus aiguisées sur tel ou tel sujet va nous permettre d'affirmer notre style et de pouvoir prendre notre place dedans. Donc clairement les gars, un seul conseil, dans la mesure du possible, essayez de vivre pleinement par rapport au choix de votre style. Voilà, si demain vous kiffez faire des dessins, je sais pas, japonais, américains, tout ça, essayez de voyager si c'est possible. Profitez-en parce que clairement votre vision des choses, votre expérience changera drastiquement tout. Bref, si tu veux, on peut résumer tout ça en 3 grands points. Le premier, le style, c'est de s'approprier les idées à travers le filtre qui est tes expériences, tes goûts personnels et tout ça. Et petite phrase un peu bullshit à mon goût, mais on pourrait dire quand même ça parce que dans le fond, il y a quand même un fond de vérité. Il y a autant d'artistes qu'il y a de styles. Deuxièmement, pour trouver son style, il faut apprendre à se connaître et à connaître ce qu'on aime. Faut que tu connaisses tout, gros. Faut que tu sois calé. Donc limite, tu fais un tableau. J'aime pas. Et dernièrement, j'ai envie de te dire, faut rester à l'écoute de son style, à l'écoute de tes goûts, parce que tes goûts, ils vont peut-être changer au fur et à mesure. Donc, laisse l'évolution se faire. Bon, bien sûr, on peut encore largement développer sur le sujet. Moi ici, j'ai essayé de condenser le maximum d'idées qui me paraissent primordiales quand on parle de style. D'ailleurs, ça serait hyper intéressant dans l'espace commentaire. N'hésitez pas de me dire comment est-ce que vous avez trouvé votre style, comment vous l'avez développé, de partager ton expérience avec la commu pour que ça puisse indiquer les autres, pour que ça puisse les aider notamment. Et si c'est pas encore le cas, eh ben je t'invite aussi à en parler. Comme ça, peut-être qu'on aura des idées et peut-être qu'il y aura moyen d'échanger dessus. Ou si tu l'as pas encore trouvé, t'inquiète pas. J'espère que la vidéo déjà t'aura aidé. Merci à tout le monde d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la petite follow, la petite cloche pour donner du soutien. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao ciao les gars.